Et ben voilà, je suis content de vous retrouver au petit-déj avec la Bonjour, presse, Jean-Pierre. vous et votre particule, Georges, ça me C'est fait moi. plaisir. Et oui, c'est Ça ne vous. changera pas. Je sais pas si vous avez vu un truc incroyable dans les échos, il y a Bercy qui perd ses clients, c'est assez incroyable. Regardez, en 2014, le nombre de foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 200 000 euros a chuté, tenez-vous bien, de 8%. Les données de l'administration montrent qu'on a perdu 9 672 foyers dans cette tranche pour seulement 659 départs à l'étranger. Georges, Oui. les riches comme vous gagnent de moins en moins, donc ils payent moins d'impôts. Et puis il y a 50% des Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu. Ça sent la faillite, cette histoire. Mais je comprends pas. J'ai regardé jeudi sur notre président. Non, il n'y a que vous qui regardez. Et en replay, je reconnais. Oui, d'accord, Mais c'est il ça. nous a dit que ça allait beaucoup mieux. On n'est pas en train de se moquer un peu de nous? Eh ben non, mais alors écoutez, on a d'un côté un président qui fait un flop d'audience, figurez-vous, et puis de l'autre, Bercy qui fait sa pub. Ça, c'est incroyable, c'était dans toute la presse mag. Regardez, Bercy fait sa Ouais. pub. Regardez, le ministère des Finances fait de l'autosatisfaction et on se demande bien, nous, à quoi sert de dépenser de l'argent en pleine page de pub, puisque la déclaration online, c'est l'objet de la publicité, est obligatoire à partir de 40 000 euros de revenus. Genre, alors 40 000 euros de revenus, c'est uniquement déclaration online si vous avez, vous, une connexion Internet chez vous. Vous avez ça, vous Non, mais j'ai reçu ma fiche d'impôt, papier, et il y a une petite case à cocher. Voilà. Mais des gens en même temps, à 40 000 euros qui n'ont pas accès à Internet, c'est quasiment, ça n'existe pas, non? Je sais pas. Vous, non? À la campagne? Moi, j'habite à Paris, moi. Mais Bercy, ils s'en foutent. En fait, là, ils vont gagner leur vie, c'est avec les Panama Papers. Alors, ça sont les nouveaux clients, Oui. figurez-vous. Les Panama Papers, il semblerait que ça fasse du bruit et que ça mette certains mal à l'aise. Regardez ça. L'afflux des évadés fiscaux en France, le scandale des comptes au Panama provoque une vague de panique. La cellule de régularisation croule sous les demandes. Mais c'est génial, c'est un Mais oui. triple effet qui se coule. Ouais, c'est génial. Premièrement, plein d'argent dans les caisses. Mhm. Deuxièmement, un an présidentiel tapé sur les riches, c'est quand même pas mal. Et troisièmement, plus de paradis fiscaux. Et ben oui, enfin, la fin des paradis fiscaux, genre, moi, je suis mort de rire Je suis quand même. d'accord, je suis d'accord. On n'est pas loin de la théorie du complot. Regardez un article toujours dans les Échos, une question qui agite les réseaux sociaux, figurez-vous. Pourquoi n'y a-t-il aucune personnalité américaine citée? Avec plus de 11,5 millions de fichiers, les internautes et certains politiques ont rapidement exprimé des doutes, pas d'Américains, et ils accusent ces révélations d'être biaisées par des Américains, pourtant qui sont très accros de paradis fiscaux. La théorie du complot, on n'en est pas loin. C'est bizarre. Mais alors, je vous jure, pour aller chercher des paradis fiscaux, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au Panama aussi loin. Il y en a tout près de chez nous, figurez-vous. Sérieux? Il faut aller où? Eh bien, regardez cet article, c'est dans Capital, et l'article, il est simplement intitulé « Transmettre sans payer aucun droit ». Magnifique, non? En exploitant au mieux leur contrat d'assurance, des clients de Capital, un couple de retraités pourrait facilement préparer au mieux sa succession pour, tenez-vous bien, 0 droit. Et on parle quand même d'un patrimoine de près de 800 000 euros. Une paille, Georges! Alors, c'est quand même génial, ce pays. Des gens qui travaillent, qui payent de plus en plus d'impôts, et puis des héritiers qui payent rien. Moi, je dirais qu'on est dans la France en marche, non? France en marche, ça me dit quelque chose. Mais à mon avis, il y a un peu d'ironie. Non, vous croyez? Mais au printemps, il y a toujours quelque chose qui se passe à chaque fois. Hirondelles. Voilà. Je ne sais pas vous faire, mais les hirondelles qui reviennent. Hirondelles, Et là, il n'y a pas aussi nos amis grecs qui reviennent ou qui seraient plutôt sur le départ. Au secours, la Grèce revient, Georges. Regardez, c'est dans toute la presse. Le 20 juillet, les Grecs auront une échéance, tenez-vous bien, de 5,5 milliards à honorer. Bien sûr, ils n'ont pas le premier sou et le FMI dit qu'il envisagerait un événement de crédit. Alors, je vous fais la traduction. Un événement de crédit, ça veut dire un défaut, hein, Oui. comme technique de négociation. Autant dire que l'été sera chaud. Après le Brexit, les économistes nous disent que ça va vraiment chauffer. C'est le cas de le dire. Et en même temps, je vous avais dit la semaine dernière, Ouais. et vous avez fait un truc assez sympa sur les tops et flops, et surtout plutôt les flops, Ouais. des économistes et des analystes. J'ai adoré cet Ouais, article. j'ai bien Les analyses qui se gourrent à peu près tout le temps. Et alors, je vais continuer sur le même article des quelques Échos. Ouais, parce que c'est sympa. Il n'y a pas que les économistes, figurez-vous, il y a aussi les chefs d'entreprise. Regardez, on vient à l'article. En 1997, Michael Dell, vous le connaissez forcément, avait une idée, figurez-vous, sur l'avenir d'Apple. Je le cite. Qu'est-ce que je ferai à la place de Jobs? Eh bien, je fermerai cette boîte et je rendrai le peu d'argent qui reste à ses actionnaires. Visionnaire, Michael Dell. Je crois même qu'aujourd'hui, Michael Dell n'en peut aucun ordinateur au grand C'est public. ça, c'est un peu embêtant. Un petit dernier pour le plaisir? Alors, en France, on a un champion du monde de la prédiction, figurez-vous, vous le Je connaissez? pense que je vois qui c'est. C'est qui? Jacques Attali? Jacques Attali Banco, À chaque vous avez fois. gagné. Alors, regardez, on est en 2011, là, et Jacques Attali nous dit, il y a plus d'une chance sur deux pour que la monnaie unique disparaisse avant la fin de l'année. Moi, je serais lui, je jouerais pas au casino, hein. C'était il y a 5 ans, mais c'est pas grave. Hein. Bon, et mon cher Jean-Pierre, Mon cher Jean-Pierre, j'adore. quelques tops cette semaine? Eh bien oui, alors on va aller du côté de l'assurance vie. Genre, ça y est, on a à peu près tous les fonds en euros. Maintenant, on sait ce qu'il en est. Bon jus d'orange, Georges. Merci. Et c'est dans les Échos. Regardez, on a les tops et les flops. Alors, du côté des tops, on a deux amis qui
qui prennent les 4 premières places. Et ça, c'est Suravenir et Spirica. Chapeau. 4 contrats au-delà de 3,50 net. Une consécration pour 2 stars de l'assurance vie que sont Bernard Lebras et Daniel Collignon, des amis qui ont toujours accompagné les conseillers indépendants. Dans les flops, on a des spécialistes aussi, figurez-vous. Prédica, la CNP et le Crédit Mutuel Nord ACMN. Alors là, tenez-vous bien. Ils ont 4 contrats dans les flops. Bravo, félicitations. Continuez comme ça devrait marcher. De mauvais goût. Est-ce que vous auriez un autre top? Oui, j'en ai un autre. Un truc sympa. Un concours, figurez-vous. Oui, et c'est j'ai dans vu ça. Capital, regardez ça. C'est Capital qui organise le premier championnat des CGPI en allocation d'actifs. Tenez-vous bien, du 16 mai au 16 septembre 2016. Je vous ai dit que l'été sera chaud, donc ça risque d'être amusant. Un événement en ligne qui permettra 4 mois durant de découvrir le métier de CGPI et d'aborder des problématiques d'épargnants auxquelles sont confrontés nos amis au travers d'interviews, de vidéos et d'articles thématiques. Figurez-vous, genre, il faut s'inscrire, c'est maintenant hein, sur capital.fr. Tous les CGP de France et de Navarre peuvent y aller. C'est très sympa comme idée. C'est super sympa. Et alors en été, je vous jure, ça vont doit être être quelque bons. chose. Bon, Alors, ils bon. peuvent pas partir en vacances du coup. C'est pas faux. Voilà. En même temps, ils partent jamais en vacances. Je sais pas. Pour finir, juste pour rire, une petite blague, quelque chose. Alors écoutez, juste, même pas une blague, j'ai retrouvé sur le net, enfin en replay, comme vous, hein, l'émission d'Antoine Decaune. Alors je crois que c'est tard la laquelle nuit. Je sais pas, je crois que c'est tard la nuit, j'ai mis en replay. Et il n'a pas changé. Écoutez, juste comme ça, tout simplement sur un rire, je le trouve au top. On dirait aujourd'hui de mon premier invité que c'est un repenti. Bon, il travaillait dans la finance. Vous savez, l'ennemi de François Hollande. Il est toujours aussi drôle, Antoine Decaune. Moi, je l'adore juste sur un rire, on comprend tout. C'est vrai. En tout cas, le président et la finance, je sais pas si vous avez remarqué, mais les Panama Papers, Société Générale, Plus rien. C'est plus génial. personne n'en parle, ça n'a pas l'air de s'affoler de ce côté-là. En tout cas, un café et la presse, la semaine prochaine, on se retrouve, ça va être du bonheur, on continue sur ce thème. Exactement, toujours avec des pains au chocolat. Génial.